Tu te tiens à l'avant du navire, admirant les vagues énormes. Et en essayant de ne pas fixer le kraken là-bas. Non, je déconne. Tu as de la chance et aujourd'hui, tu vas faire partie d'une expédition marine qui explore les parties les plus profondes des océans du monde. Tu commenceras par l'océan Indien. La tranchée de la sonde. Elle est apparue ici à cause du mouvement des plaques tectoniques. Ce sont d'énormes morceaux de terre qui flottent sur l'océan de lave situé profondément sous la surface. Les plaques tectoniques sont comme des puzzles qui couvrent toute la surface de notre planète. Et elles bougent tout le temps. Lorsque deux pièces de puzzle entrent en collision, l'une d'elles finit par passer sous l'autre. La plaque tectonique située en dessous commence à se plier. Elle s'enfonce et l'eau remplit le vide. Plusieurs années après que cela se soit produit dans l'océan Indien, une fosse de près de 7290 mètres de profondeur est apparue à cet endroit. C'est comme 24 Empire State Building empilés les uns sur les autres. Cette fosse est si profonde que la technologie n'a pas permis d'y envoyer un sous-marin avec équipage avant 2019. Des recherches ont confirmé que la tranchée de la sonde est le point le plus profond de l'océan Indien. Le mouvement constant des plaques tectoniques dans cette région provoque des tsunamis avec des vagues gigantesques et des tremblements de terre d'une magnitude même supérieure à 8. Les scientifiques pensent aussi qu'ils pourraient avoir découvert des formes de vie qui n'ont jamais été connues de la science auparavant. Il s'agit de nouvelles espèces d'escargots et d'acidis. Cette dernière est un organisme vivant qui ressemble à un petit sac. Enfile une veste chaude, tu te diriges vers le nord. À environ 160 km de Svalbard, un archipel norvégien, se trouve le point le plus profond de l'océan Arctique, la fosse Molloy. Le premier et seul homme à y descendre a utilisé un sous-marin de 50 millions de dollars. Il est descendu à une profondeur de plus de 5550 mètres. C'est la hauteur des montagnes du Bhoutan, en Asie du Sud. Auparavant, cet endroit n'était exploré qu'à l'aide d'un sonar. Un navire équipé d'un matériel spécial s'est arrêté juste au-dessus de la fosse et a envoyé des ondes sonores vers le bas. Ces ondes ont rebondi sur le fond de l'océan et sont revenues au navire. Après avoir analysé la vitesse à laquelle l'onde se déplaçait dans l'eau et le temps qu'elle mettait à revenir au navire, les scientifiques ont réussi à calculer la profondeur approximative de la fosse Molloy. Pour déterminer plus précisément la profondeur réelle, les chercheurs ont mesuré la pression au fond. À la surface, elle est de 1 atmosphère. 10 mètres sous l'eau, la pression double. Tout au fond de la fosse Molloy, la pression de l'eau est 1110 fois supérieure à celle de la surface. La fosse des îles Sandwich du Sud a été créée par la collision de la plaque sud-américaine et de la plaque des Sandwich du Sud. Un arc volcanique y est également apparu. C'est une chaîne d'îles à forte activité volcanique. La lave s'est précipitée hors du volcan et s'est refroidie lorsqu'elle a touché l'eau. Cela a entraîné l'apparition de nouvelles îles. Sur l'une d'entre elles, il y a le mont Belinda. C'est toujours un volcan actif. Les chercheurs ont continué à explorer la fosse avec des sonars, jusqu'à ce qu'ils trouvent son point le plus profond à presque 8000 mètres. C'est presque 35 fois plus profond que la profondeur record pour la plongée en apnée. Le chef de l'expédition est descendu à cette profondeur dans un sous-marin DSV Limiting Factor. Le point le plus profond de l'océan Atlantique se trouve près de Porto Rico. C'est la fosse de Milwaukee. Le premier navire avec équipage y est descendu en 1964. Le sous-marin français Archimède a réussi à atteindre une profondeur de 8290 mètres. C'est comme 10 Burj Khalifa, le plus haut bâtiment de la Terre, empilés les uns sur les autres. Mais le sous-marin n'a jamais atteint le fond. Plus de 50 ans plus tard, une nouvelle expédition a finalement atteint le fond. Il se trouvait à 85 mètres sous la marque précédente. Cela signifie que la première expédition s'est arrêtée à seulement un terrain de football de son objectif. Le sous-marin moderne avec équipage Limiting Factor a établi le record de la plongée la plus profonde, 8375 mètres. À titre de comparaison, le record pour un plongeur sous-marin n'est que de 332 mètres. Et le scaphandre atmosphérique, qui ressemble à un petit sous-marin à forme humaine, te permet de descendre jusqu'à 610 mètres maximum. La fosse des Kouriles est l'un des endroits les plus profonds de l'océan Pacifique. C'est aussi l'un des plus anciens. Elle s'est formée il y a environ 66 millions d'années lorsque deux plaques tectoniques sont entrées en collision. En conséquence, les îles Kouriles et l'arc volcanique du Kamtchatka sont apparus à cet endroit.
C'est dans cette région que se produisent certains des tremblements de terre les plus violents de notre planète. Le point le plus profond de la fosse des Kouriles et du Kamtchatka se trouve à environ 10 515 mètres sous la surface. Elle est si large que l'île entière de Manhattan pourrait y tenir. 2 fois. Lorsque 2 plaques tectoniques géantes sont entrées en collision, plusieurs autres fosses sont apparues dans cette région, comme la fosse du Japon par exemple. Il s'agit d'une continuation de la fosse des Kouriles et de Kamtchatka. En 1989, la première expédition a visité cet endroit. 3 chercheurs à bord du sous-marin Shinkai 6500 ont réussi à descendre à une profondeur de 6526 mètres. C'est comme 21 tours Eiffel superposées. En 2008, une autre expédition a atteint une profondeur de plus de 7700 mètres. Ils y ont découvert de la vie et ont même réussi à filmer un groupe de poissons escargots Hadal qui passait par là. Ces créatures étaient aussi longues qu'une grosse banane. Une autre fosse de cette chaîne est la fosse d'Izu Ogasawara. Sa profondeur maximale est d'environ 9780 mètres. C'est aussi grand que la hauteur de 72 London Eye, la grande roue de Londres. Dans la fosse, les scientifiques ont découvert des xénophyophores à une profondeur de 8 km. Ces choses qui ressemblent à des loufas sont en fait des organismes vivants, composés d'une seule cellule. Ils peuvent résister à des températures extrêmement basses et à une pression énorme. Un pilier d'eau exerce une pression sur ces organismes avec une force de 8 tonnes par pouce carré. Tu peux comparer cela à un gros camion garé sur une boîte d'allumettes. La lumière du soleil n'atteint pas ces profondeurs et ces petits organismes tirent toute leur énergie du filtrage de l'eau. Le prochain arrêt est la fosse des Tonga. C'est le 2e endroit le plus profond de notre planète, 10 823 mètres. À titre de comparaison, la piste de course olympique fait 400 mètres. Tu devrais courir 27 tours pour arriver au fond de la tranchée. Et pourtant, il y a de la vie dans cet endroit sombre et froid. Les chercheurs y ont trouvé plusieurs communautés de nématodes. Ce sont des vers ronds qui sont encore plus courts que le chat d'une aiguille. Dans la tranchée, il y a aussi un objet étrange qui est arrivé là de l'espace. En 1970, un réservoir d'oxygène d'une des fusées qui ont volé vers la Lune est tombé dans cette zone. Il a coulé quelque part dans les profondeurs de la fosse des Tonga. Le Sirena Deep est juste à côté de la fosse des Mariannes. Et elle est presque aussi profonde. En mai 2019, 2 explorateurs ont atteint le fond de la tranchée, à 10 714 mètres sous la surface. Les avions volent au-dessus du sol à la même altitude. Les explorateurs ont passé près de 3 heures dans le Sirena Deep. Ils ont pris de nombreuses vidéos et collecté des échantillons biologiques et géologiques. L'équipe a réussi à mettre la main sur un morceau de la roche mantélique la plus profonde de l'histoire. Maintenant, tu es arrivé à l'endroit le plus profond de la planète, la fosse des Mariannes. Plongeons-y. Tu es descendu de plus de 10 984 mètres. Ta destination est le Challenger Deep. La pression qui y règne peut écraser un sous-marin ordinaire aussi facilement qu'un camion écraserait un paquet de chips. Si tu poussais le mont Everest dans la tranchée des Mariannes, le sommet de la montagne serait toujours caché sous l'eau. Les gens ont visité cet endroit pour la première fois en 1960. Au fond de la tranchée, les chercheurs ont trouvé un poisson plat qui ressemblait à un flait. Il est clair que les organismes vivants présents s'étaient adaptés à la pression extrême et à l'obscurité à une telle profondeur. Cela a fait que les poissons étaient très petits. Il n'y a presque pas de nourriture dans la tranchée. Tout ce qu'ils peuvent grignoter, c'est du plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Après qu'une sonde japonaise a pris des échantillons dans la tranchée des Mariannes, les scientifiques ont découvert d'autres formes de vie. Il s'agissait de foraminifères, des organismes unicellulaires recouverts de quelque chose qui ressemble à une coquille. Un cinéaste américain a visité la fosse en 2012. Il a utilisé un bathyscaphe monoplace avec beaucoup de matériel de recherche, des caméras 3D et des lumières puissantes. La pression intense qui règne là-bas a endommagé certaines des batteries et des lumières. Mais l'homme a réussi à remonter à la surface et à ramener de nombreux échantillons de sol et d'eau, ainsi que de magnifiques images du fond de la fosse des Mariannes. En 2019, un explorateur qui avait visité les endroits les plus profonds de tous les océans de la Terre a établi un nouveau record mondial ici, 10 928 mètres. Il est devenu la première personne de l'histoire à avoir été au point le plus haut de la planète, le mont Everest,
et le plus profond, le Challenger Deep. Plus tard, il a piloté un sous-marin de haute mer pour emmener les scientifiques à cette profondeur. Au total, 16 personnes y sont déjà allées. À titre de comparaison, 574 personnes sont déjà allées dans l'espace. Et maintenant, un fait bonus pour toi. Le trou le plus profond que les gens aient jamais foré est le forage SG3.